on fait pas ça le vite. moment. Oh, vite. Oh. On fait ça efficace. Hein. Oh, bah du coup, on le fait vite. Voilà, on a gagné autant d'argent. Au revoir. Ah, Oh, c'est les merde, gens, ils ont là. envie de savoir. T'avais qu'à pas être là. T'avais qu'à pas venir stream si t'es pas content. Tiens. Oh. C'est pour ça que je voulais le faire seul. Il est insupportable. Bref, donc voilà l'argent secret. Donc je vous ai préparé un petit doc qu'on va Let's explorer go, tout ensemble. notre thune, ouais, on a fait de la caillasse de fou. Let's go, tout notre argent. Vous avez vraiment les vraies sources officielles. Donc là, ce que vous voyez, les amis. Ah bah tiens, il y a le train de live pendant que vous voulez nous rendre riches. Ouais, bah, on va par vous contre, expliquer continue. où vont vos dons et comment vont vos dons. Donnez-nous de l'argent, s'il vous Et plaît. comment on gagne de l'argent. Et tout va vous être expliqué, c'est incroyable. Donc ce que vous voyez à gauche, ici là, ce chiffre-là, c'est 2022. Et ce que vous voyez là, c'est 2021. Donc ça, c'est nos deux bilans comptables, en fait, qui sont mis côte à côte. Comme ça, on peut voir qu'il y a eu une belle progression, puisqu'il y a 1 x 2. 1 x 2, presque 1 x 2. On est trop fort. Et on va faire x2 encore cette année, je vous en supplie, Non. faites des dons. Non, je crois que vu comment ça part, on va pas faire x2 du tout. Oui, On va va merde, faire on n'aura plus jamais d'argent. probablement c'est la horrible. même chose, voire moins. Moi, c'est ça que je sens Oui. qui va se passer. Donc, ce que vous voyez, comment comprendre ce qui se passe pour ceux qui n'ont jamais vu un bilan comptable de votre vie, et je ne veux pas vous jeter la pierre, moi aussi, je savais pas c'était quoi il y a encore 5 ans. Moi, je comprends rien toujours maintenant. Ce que vous voyez là, Ah donc, ouais. total des produits, donc ça, c'est l'argent qui rentre. Et le total des charges, c'est ce qui est dépensé par la boîte pour fonctionner. Et le Merci, résultat, Babaruche. c'est ce qu'on appelle les bénéfices, vous savez. Donc la différence entre chiffre d'affaires et résultat. Chiffre d'affaires 225 000 euros. Résultat, Mais c'est une arnaque, 73 les 000 euros. bénéfices, parce qu'ils prennent encore de la thune dessus. Oui, bref, non, bref, je vais bref, leur bref. expliquer, ne panique pas. Moi, Arrête tout de te m'énerve plaindre. parce qu'on n'a pas eu cet argent-là sur notre compte, donc ça m'énerve de voir ça. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. Moi, je deviens de droite devant un bilan comptable. C'est que je vois des gros chiffres et on a eu que dalle. C'est ça qui m'énerve. Bref. On n'a pas eu que dalle. Justement, Non, on n'a pas eu que dalle, t'as raison. Nos Oui, c'est déjà véritables bien. salaires mais- vont être révélés. Mais c'est vrai que quand tu vois 225 000, tu te Ah dis ouais, gros. un petit 100K dans la poche. Un petit 100K C'est chacun dans la horrible. poche. Ça serait Ah tellement ouais. beau, si seulement. Si Ah, seulement. de fou. Donc d'où viennent... Alors, il y a écrit 215 000 et pas 225 000 parce que ça, c'est un graphe que Marie avait fait un mois avant que ça finisse. Donc, on n'avait pas encore les résultats les Twitch de décembre, je crois. Donc, il manquait 10 000 euros. Mais en gros, ça vous permet d'imaginer, de voir comment on gagne de l'argent, comment c'est réparti à peu près. Du coup, genre, vous voyez que la chaîne Twitch d'Annie Eras, bon bah voilà. S'il y a bien, Let's s'il y a go, bien ça, un c'est endroit grâce à où vous, on a les de l'argent, gens. Ça, c'est grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, c'est finito. Hein. le chiffre On peut rien d'affaires faire. d'Annie Eras, bah ça c'est vos dons. Donc c'est le train de live actuel, c'est les Streamlabs et c'est tout ce qui est sur d'Annie Eras uniquement. Donc là vraiment, c'est là ce que vous êtes en train de faire là. Okami vient de prendre un abonnement qui coûte 4 euros et donc vient de faire gagner 2 $, donc soit à peu près 1,5 € qui compte dans ce 112 000 euros. Voilà, c'est ça. Okami vient de donner 1,5 €, 1,8 € sur les 112 000 euros qui est écrit là. C'est ça qui se passe. Donc chaque don, chaque sub, chaque truc offert, quand il y a 100 subs offerts d'un coup, bah boum, c'est 200 € en plus. Et c'est sur l'année, hein, évidemment, comme ça fait... c'est sur l'année, mais voilà. Donc le plaisir. Hein. Ensuite, on a la chaîne, nos 2 chaînes perso, donc sur Qui lesquelles rapporte un peu de thunes, hein. vous donnez absolument rien chaque mois. Oui, c'est insupportable, mais bon, bref. Qui au c'est final déjà ça. rapporte quand même l'une et l'autre près de 4 000 € chacun. Donc c'est quand même sympa. Oui. Surtout qu'on y fait quand même pas mal de contenu, en vrai de vrai. Donc nous avons Cassandre, donc vous pouvez voir l'intégralité du lourd salaire que se fait Cassandre par an. Donc vous voyez, ça s'ajoute au chiffre Alors- d'affaires. Donc par Alors exemple, dans non, les c'est trucs... pas ce qui se fait. mais que ce que rapporte le chiffre Ah oui. d'affaires que fait Cassandre, Voilà, bien sûr. parce qu'il touche moins, malheureusement. Mais tu vois, par exemple, il y a Après des ça, gens, il a ils pas le oublient choix. quand ils voient ça, ils disent, ils se font ça à 2. Mais par exemple, il y a Cassandre dedans. Et Cassandre, il mange sûr. en fait. Il a son salaire aussi pour lui, quoi. Ça a augmenté cette année. Après, là, t'as pas stream à cause des travaux, donc va falloir que vous lui fassiez un gros train de live, pas Cassandre, sinon il va être trop dans la merde. Mais bref. Ah bah oui, mais c'est en tout cas, c'est à chaque fois. Mais en tout cas, voilà ce que Cassandre, le Twitch de Cassandre a rapporté. Ensuite, on a les scènes. Donc les scènes, Let's go. ça c'est tout ce qui est billetterie, donc ce qui va être un peu Club de l'Étoile, mais surtout quand on fait des Européens. Parce qu'on en a fait 2 cette année-là, je crois. Ouais, du coup, ça avait ramené pas mal de thunes. Et donc ça, pour nous, vous voyez, c'est un moyen qu'on a envie de développer avec le temps. Déjà parce qu'on adore, on kiffe artistiquement, on a envie de devenir meilleur et on sent qu'on a un truc à faire sur scène. Et comme vous voyez, c'est quelque chose qui, mine de rien, les billets, ça rapporte vite des Merci sous. Tendoz. Par contre, et vous allez le comprendre après, je vais le montrer un peu, les scènes, ça coûte aussi cher parce qu'il y a de la location. Oui, c'est Des ça qui est salles, terrible. déjà, qui déjà... bombent Merci un peu, l'anonyme, entre merci guillemets, beaucoup.
le bénéfice. Et en plus de ça, bah, y a aussi, genre, tu loues du matos, quoi. Quand tu fais des scènes, tu te ramènes des fois avec tes équipes. Par exemple, Club de l'Étoile, je disais, on était, bah, par exemple, quand t'avais Marie plus Artwo, plus Cassandre, etc., bah, très vite ça chiffre. Donc, mais pour nous, c'est un super moyen. C'est pour ça qu'on vous a dit plein de fois que les scènes, c'était un super moyen aussi de soutenir la chaîne. Et nous, on kiffe faire de l'événementiel, vous rencontrer, expérimenter des trucs. Ça nous donne trop d'XP. Et c'est un truc qui fait partie de notre modèle économique. Et donc, moi, je suis hyper fier et que j'ai envie qu'on continue parce qu'en plus, c'est grave concret, je trouve. Et vu qu'on, comme vous pouvez le voir, OP, bah, il y en a eu une, quoi. Let's go. Mais ça, moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on fasse plus. Ah ouais, de fou. Bah, c'est là où on a une plus marge de progression. OP, et comme ça va rééquilibrer ce qu'ils donnent pas en argent parce qu'ils donnent moins que l'année dernière. Le truc, c'est que merci Mamilou, je pense que nos trucs de progression, c'est les scènes. Plus on sera, entre guillemets, connu, ce qui commence déjà, on a 40 000 followers, par exemple, je crois, là, bientôt, là, sur Twitch. Ce qui est assez incroyable. Merci, bravo. Là, on était 20 000, par exemple, cette année-là, tu vois. Du coup, bah, plus il y aura de monde, plus potentiellement on va pouvoir être dans des salles un peu plus grandes, etc. Et puis plus on sera fort et plus on sera doué, plus on pourra faire des shows un peu plus impressionnants et qui voudront le coup, qui voudront la peine. Donc nous, on se dit que les scènes, il y a une marge de progression et que ouais, les OP aussi, parce que ça c'est pareil. Ah mais les OP, les gens, c'est surpété. Les OP, ça met vraiment bien. Les gens, les OP, c'est surpété. Hein. Surtout que tu touches tout. L'OP, tu touches le temps, investissement de temps, thunes touchées, les OP, c'est indécent en fait. Bah ouais, vraiment, c'est indécent. Un Européen, une place à l'Européen, place flex et trucs compris, c'est environ 26 €. Bon, même s'il y a 20 invités, mais bref, on s'en branle. Donc il y a des places qui sont pas payées, on va dire. Mais vous faites 350 x 26, ça fait 9100. Donc ça fait un peu moins qu'une OP, sauf que derrière l'Européen, on doit payer la location de la salle, il y en a pour 3000 € déjà. Donc déjà, vous enlevez 3000 € du truc. Il y a une petite TVA qui n'est pas énorme, mais une TVA quand même sur les billets. Il y a derrière des coûts, par exemple, projecteurs, des accessoires, des machins, etc. Donc finalement, genre c'est déjà un super modèle parce qu'on va gagner près de la moitié de ce que nous rapportent les billets. Mais vous, derrière, vous avez quand même payé des billets à 25 €. Alors qu'une OP, on joue 2 heures à Red Shadow, vous téléchargez un jeu, et on fait cet argent, et là, tout tombe dans la poche. Ah ouais, c'est trop pété. Sauf que quand t'es politisé, bah, les OP, on a du mal à en obtenir parce qu'ils préfèrent donner à des youtubeurs qui parlent pas de politique. Donc en fait, on a juste les jeux mobiles qui donnent à tout le monde parce qu'ils regardent pas, ils sont dans une strate d'être partout et pas dans un truc. Mais on pense quand même qu'il y a moyen qu'à terme, en se vendant un peu mieux, peut-être en ayant un agent qui s'occupe de ça, parce que c'est un taf en fait, des gens qui vont chercher des OP pour toi, des trucs comme ça. Il y a peut-être moyen qu'on puisse se développer là-dedans parce qu'en fait, je vais vous dire, moi j'ai vu, vous voyez là ce fromage là que Marie fait, bah, j'ai vu ça, mais sur d'autres entreprises de collègues. Ah bah c'est pas la même chose. Par exemple, vous voyez leur Twitch, ils font parfois autant que nous, si ce n'est plus, et ça représente 10% de leurs bénéfices. Voilà, vous imaginez la caillasse qui rentre, oh là là. Et en OP, c'est 80%. Ça la tête. Oh là là, vous imaginez la thune. Je vous jure, un youtubeur à peu près, je pense youtubeur équivalent à nous en termes de notoriété, machin, je sais pas quoi. Il y en a, ils peuvent se faire 100, 200, 300, 400 000 € d'OP. Ah ouais, vous imaginez la thune qui rentre. Ouais, et plus t'es connu, plus les OP avalent cher. Par exemple, Inoxtag, bon, c'est les plus connus, hein, mais ça peut être 50K l'OP, quoi, tu vois. Ah ouais. Même maintenant, ils mettent des 200 000 dans des vidéos depuis le GP Explorer, ça commence à devenir oui, très sérieux. encore heureux. Bon, après, ils font des vrais projets hein, derrière, tu vois, genre, c'est pas... Ouais, après, il y en a qui touchent des OP en faisant jamais de projet aussi, mais bref. Et donc, en fait, les OP... C'est ça, et en vrai, encore une fois, et c'est pas forcément un problème, il y a beaucoup de ces youtubeurs, streamers qui ont des équipes à payer, qui ont des équipes parfois de 12, 15 salariés, qui ont des monteurs professionnels, qui ont des bureaux, qui ont des machins. Donc en fait, c'est comme toujours, c'est le chiffre d'affaires. Et après, il y en a, ils sont tout seuls devant leur PC et ils se font autant. Tu vois, genre, il y a ça aussi. Et là, après, à vous de juger plus ou moins à quel point c'est juste, injuste ou pas, etc. Mais en tout cas, nous, pour vous dire que les OP, bah, c'est clairement 4% de notre chiffre d'affaires. Et ça fait du bien. Par contre, ça fait quand même du bien quand ça tombe. Ah parce bah oui, que pour le coup, ça n'a pas de coût. Genre, nous, c'est lancer un live. Un live, on a déjà le matos et tout. Enfin, et ça vous coûte rien à vous aussi. Et nous, on aimerait bien avoir un peu moins à insister en mode autre live. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et genre là, tu vois, j'ai envie de dire, un live, 1 minute 30. MV, ouais, c'est ça, c'est trop bien. Il dit, moi, c'est bon, on se met pas chez moi, j'ai suffisamment d'OP et tout, etc. Mais je comprends, je pense que, genre, il fait une OP ou deux dans le mois et ça y est, tu vois.
Genre, du coup, nous, on espère qu'on va avoir de l'évolution sur ça, mais c'est un truc qui vient avec les chiffres aussi. Et c'est pour ça que cette année, je pense, vous avez vu le plan 2023, le début d'année, en tout cas, parce qu'il y a le déménagement qui nous occupait pas mal de temps. Ouais, là, ça reprend tranquille, là. Ça a été d'investir TikTok, qui va être la nouvelle plateforme, et YouTube à nouveau. Parce que là, regardez, YouTube, 3500 €, c'est ridicule. Par contre, je peux vous dire qu'on est en train de refaire ça là en 6 mois, on l'a refait. Donc je pense que YouTube l'année prochaine va ramener plus parce qu'on a une strat YouTube qui est beaucoup plus... c'est presque une vidéo tous les 2 jours à peu près. On a déjà fait ça en 4 mois, voilà, les tares qui se vantent, vous voyez. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire un peu, ce qu'on va essayer de faire cette année. Donc, et ce qu'on aime bien avec TikTok et YouTube, c'est que pour l'instant, c'est autosuffisant parce que du coup, ça permet de payer Toby et les tares, principalement. Et, mais bon, si un jour il y a ban, on a envie de les garder quand même. Et du coup, c'est pour ça aussi que vos dons, ils sont Gabriel utiles, Remy. Nous, notre rêve avec Raz... Merci McCurdan, merci beaucoup. Notre rêve avec Raz, c'est que en gros, les OP nous rapportent de quoi payer notre équipe vidéo et que genre les scènes nous permettent de faire des projets vraiment ambitieux sur scène, mais aussi en live peut-être, etc. De mélanger un peu les deux, c'est notre rêve ultime. Et que à terme, justement, les revenus d'Annie et Raz, ils nous servent à nous payer. Et là, vous voyez la somme. Là, ces jours-là, on pourra vraiment se payer ça. Là, on pourra faire de la caillasse là. Mais là, ça va être incroyable. Ce qu'on veut, c'est aussi développer, comme on le dit souvent, l'argent, pour nous, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et pour nous, c'est un moyen de nous développer, quoi. Donc, ce qui compte, là, notre objectif, c'est d'avoir une équipe vidéo assez vite parce qu'on a envie de devenir plus fort sur YouTube, sur TikTok, de créer du contenu natif sur ces 2 plateformes. Ça va être un peu l'objectif. Pour à partir de cet été, on s'était toujours le plus chaud, c'est d'être booké malgré le contenu politique. Ouais, c'est ça. Mais si on rentre dans la boucle, il y a moyen, quoi. Ouais, mais il y a quand même des offres, il y a quand même des trucs. Et puis, il y a les follow. Regardez Sardoche, par exemple. Il a dit des dingueries politiques. Il a quand même des OP. Alors, il en a moins, il l'a dit, il le sait. Il en a moins que d'autres qui n'ont pas d'opinion. Et je fais exprès de prendre Sardoche parce que vous savez qu'il est sacrément polémique. Mais il en a quand même parce qu'au bout d'un moment, il a 1 million de followers, quoi. Et puis, il y a des marques qui peuvent être potentielles. Par exemple, tu vois, Bolche Geek, qui font des trucs un peu culturels et tout. Moi, je pense que autant on peut être un peu unsafe pour certaines marques, et même nous, il y a des trucs qu'on n'aimerait pas travailler avec eux. Genre, nous, on a souvent, c'est des OP NFT, Bitcoin, et contrairement à Cro-Blanc, c'est pas notre truc. Donc ça, on refuse. Mais le jour où ça nous dit, tel projet de jeu, tel projet... nous, on est giga chaud. On est giga chaud. Tu vois, genre ce genre de truc, parce que ça nous irait bien. Ça nous irait bien et on a envie de rester aussi un peu en accord avec des valeurs. Ce qu'on aime bien dans les OP, c'est que soit elles sont tellement vues et cramées que c'est une OP. Genre Red Shadow, vous avez l'habitude, vous savez quoi. On est en mode, allez, gros, ça y est, on va pas refuser un billet pareil, on en a besoin. Par exemple, l'OP Red Shadow, elle a permis de payer les tares et Toby à perte avant qu'il devienne rentable. Elle a servi à ça, cette OP. C'est ça. Du coup, c'est vous dire si elle est utile, parce qu'aujourd'hui, ça tourne tout seul en fait. Du coup, c'est trop bien. C'est ça. Mais bref, voilà à peu près. Donc, comme je disais, 3 chaînes en Dany Raz, Caligula, Cassandre, ça c'est chaîne YouTube. 4 chaînes Twitch. Il y a presque un live par jour, Zawaprod. Il y a un live par jour, Zawaprod. Non, gros, il y a un live par jour, Zawaprod, gros. Au moins. Parce que moi, je peux stream dans la journée, Cassandre qui stream le soir, toi, tu peux lancer la nuit. C'est l'usine. Enfin, vous avez du contenu tout le temps, quoi. Et en plus, c'est pas des lives jeux vidéo. Je dis pas ça pour dénigrer. Moi, si. Non, mais moi, si, un peu sur plus. les lives secondaires. Mais je dis pas ça pour dénigrer live jeux vidéo. Je dis pour dire qu'à chaque fois, c'est quand même des lives, ça discute. Ouais, de fou. Il y a un peu d'éditorialisation. Moi, je sais, ou même pendant les trucs politiques, on a eu des fois des réunions qui durent 2-3 heures avant le live. Cassandre, il charbonne de fou. Et même, il se fait pas beaucoup de thunes, Cassandre, les gens, je vous le dis. Bref. Et croyez-moi, ce qui me termine le plus, c'est que souvent, les lives que vous avez trouvés les plus travaillés, on n'a rien branlé. Et des lives où vous croyez, on arrive et qu'on prend le rien, c'est ceux qu'on a le plus taffé. Mais ça, je pense, c'est la magie de. Ça, c'est la magie de. C'est ça. C'est la magie de l'art. C'est ça. Donc vidéo produite, donc celle de Cassandre qui était une vidéo produite par Zawaprod quand même. Notamment, ça a été beaucoup un taf entre Cassandre et Raz. C'est ça. La prochaine arrive là, il a pris du retard à cause de moi et des travaux dans l'appart, mais ça. L'année prochaine, on espère, et on a fait Japan Expo aussi. Il y a eu ma vidéo de muscu, quelques vidéos qu'on n'a pas sorties, qu'on n'aimait pas, beaucoup de best-of. Et là cette année, vous avez vu YouTube, c'est ce qu'on est en train de développer. Donc là, il y a un best-of quasiment tous les 2 jours. Il y a TikTok, il y en a un par jour là depuis 2 mois, 3 mois, et on s'arrête pas. Va y avoir, je l'espère, des nouvelles vidéos de Cassandre, Arcade qui devrait peut-être sortir cette année.
Et nous, on aimerait avec Raz créer un contenu natif pour YouTube et TikTok aussi. Donc, normalement, cette année, c'est le début de notre développement, on va dire, sur YouTube, tout ça. Donc, les clubs de l'étoile, des spectacles, des DJ sets, les soirées de prod de Cassandre, tentative de faire du merch qui est un peu Qui nous a coûté de la thune, ça. Mais bon, ouais, ça a pas on a donné. vu que ça coûtait trop cher, on a drop. C'est ça. On a dépensé beaucoup. Merci Eurorobot, merci beaucoup. Ouais, je crois qu'on a Let's claqué go. 10 000 euros dans ce projet. Alors, on a des trucs, Ouais. on a des assets qui nous seront utiles, mais on a claqué beaucoup Et, d'argent dans ce c'était projet. beaucoup. En fait, on n'avait fonctionne pas pas. la trésorerie pour pouvoir le mener à bout, ce truc, de toute façon. Trésorerie, le temps, l'espace, trop ambitieux pour l'instant. Mais on a des bases sur lesquelles démarrer. C'est ça. Ça pourrait venir un jour, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Dans un an ou deux, peut-être. Voilà. On aimerait C'est ça. bien vous proposer du merch, mais comme on veut faire de la Ouais, faire du qualité et merch pas se foutre sympa, de votre c'est ça. gueule, bah, c'est l'enfer. Merci Eurobot. La tournée, la tournée, c'est pour cet été. Merci, par contre. Ça, Eurobot. enfin, cet été. Je pense même la rentrée prochaine, hein, plutôt. Ouais, c'est ça. Plus rentrer, ouais. Parce qu'en fait, l'été, c'est trop chiant au niveau des dates et tout. Mais il y avait le déménagement, on vous a dit, on finit notre déménagement, la rase, il en sort à peine. Moi aussi. Et du coup, laissez-nous, mais à partir de Là, cet ça va été, on reprendre, là. Ouais, ouais. Là, c'était juste, on s'est dit, on développe YouTube et TikTok, car c'est le seul truc qu'on peut gérer avec la charge mentale d'un déménagement. C'est l'enfer, quoi. Ça nous a fait perdre, entre guillemets, du temps, quoi. Donc, sûrement des bails, bien sûr. Alors voilà, les charges, ça, c'est juste pour vous donner un ordre. J'ai pas tout mis, hein. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée du genre de somme que ça peut être, les charges. Donc, par exemple, le matos, cette année, on a eu pour 15 186 € de matos. Donc ça va être Ça m'énerve. un pied de micro, une caméra, la caméra que j'ai, là, qu'on a acheté. Des optiques. Attends, et gros, et là en vrai ça va par rapport à l'année dernière où il y avait 40 000 C'était €. horrible. Je crois que c'est 30 ou 40 000 € de matos parce qu'il fallait qu'on achète tout ce qu'on Tant de avait. choses qui sont stockées. Je en crois plus que là, dans on a l'appart, le des deuxième lumières, PC. Oui, les lumières pour scène et tout. Et le pire, c'est que cette année, là, vu qu'on a un déménagement, je crois qu'on est reparti pour du 20 000 € de matos encore. Parce que le gars, les bibliothèques, moi, je me suis racheté des écrans et tout, machin, parce qu'on a filé l'ancien setup à Cassandre. Des câbles de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les... le matos, ça s'arrête jamais et t'as pas l'impression... En fait, le matos, c'est ultra vicieux. Parce que tu dis, ouais, c'est rien à chaque fois, tu vois. Et en fait, très vite, à la fin de l'année, tu dis, ah ouais, ça chiffre quand même. Mais voilà, après, on est des professionnels, ça, c'est normal, tu vois. Location de salle, donc il y en a pour 8 805 € de location de salle. Donc vous voyez, sur les 30 000 de la salle, bah déjà, vous enlevez 10 000, quoi, tu vois. Et encore, je vous compte pas la TVA sur les billets, les machins. Les comptables, on a eu des problèmes avec eux. On va pas s'énerver. Et ils nous ont coûté très cher. Ça nous a facturé des 1000 balles, des documents, bref. Voilà, on a changé de comptable, tout va bien. Ne nous envoyez pas, des gens m'envoient des comptables. On a un super comptable, il est super, on est trop heureux de travailler avec lui. Et puis en fait, on n'a pas eu de chance, c'est que on a dû changer, il y a eu revente départ, ça coûte cher. Et les documents juridiques, ça coûte une fortune. Et ce qui coûte aussi cher, ça va être tout ce qui est fiche de paye et tout, etc. Ça coûte, par exemple, une fiche de paye, c'est 60 € à éditer. En tout cas, chez eux. Bon, maintenant, c'est un peu moins cher. Mais c'est des choses comme ça, vous avez pas aidé, mais genre le fric que ça coûte. Donc t'inquiète pas, Cro-Blanc. Des experts comptables, ils ont été bien payés. Il y a le loyer des locaux, parce que du coup, il y a une petite part aussi du loyer qui était remboursé par la boîte, ce qui permettait à Raz de payer sa part de loyer. Bon, maintenant, il se paye un vrai loyer. Et moi aussi. Du coup, mais on a un peu plus d'argent, vous allez voir. À ça s'ajoute tout le reste, hein, des impôts dans tous les... Mais vous savez, des 5 € ça compte à payer, vous savez pas pourquoi. Et des fois, 670 €. Par exemple, notre banque, je sais plus combien c'est, mais ça doit être 400 ou 500 € par an, la banque professionnelle. Adobe, la licence Adobe, c'est 600 € par an. Orange, c'est 1000 € par an parce qu'on a les téléphones pour le stream. Donc on a des gros forfaits 5G. Plus la fibre, et en plus à l'époque on n'avait qu'une fibre, maintenant on en a deux. Et on prend pas la fibre premier prix, vous voyez, on prend la fibre qui envoie. Mais vos bières, c'est ce qui m'énerve le plus, le chat. Attention, partez pas là-dessus. Hein. De tout l'argent qu'on dépense, les 100 balles de bière sont ce qui me vénère le plus. Ça, c'est vrai. C'est ça et le salaire de l'État. C'est les deux le choses. salaire de l'État, il m'énerve. Le salaire de l'État, c'est une souffrance. C'est surtout quand il envoie sa facture 8 mois après et qu'il y a 8 mois à lui payer d'un coup. Oui, il y a 8 mois à payer d'un coup. Ça me fait mal. Non, les pires, c'est l'Européen. Là, vous vous dites location de salle, ça va. Mais l'Européen, ils ont oublié de nous envoyer 5 000 € de facture qu'ils viennent de m'envoyer là, en mai, là. Oui, c'est horrible. Et puis alors, tout ce qui est resto, hôtel, transport, les défraiements d'invités, d'équipes, de machin, il y a un train, il y a un bidule. Les gens, en fait, ce qui est énervant, les gens habitent pas à Paris. Mais non. Quelle idée désastreuse de pas habiter à Paris. Ça coûte cher le train. Payer des transports, c'est une catastrophe. Et du coup, alors le salaire, donc c'est là où on va vous expliquer
Là, thune. on va vous expliquer. Voilà, là, ça m'intéresse. Voilà, alors, vous voyez tout ça? Donc, tout ce qui est compta. Donc, avant, je gérais avec Marie, maintenant, je gère tout seul, là, depuis mars. Vous voyez, donc, tout ce qui est compta, donc, parler au comptable, regarder les documents, on a des suivis, on a des factures, des dossiers, des drives, dans des dossiers. Raz, il a vu un peu, parce qu'il met que ses factures à lui, il a badé. Mais Raz, vous voyez, il est absent de toutes ces tâches-là. Vraiment, c'est pour ça qu'il fait autant de live, Hollow Knight et tout. Moi, je suis en train de faire cette merde où je suis à la muscu pendant l'instant. Bien fait pour toi. Par contre, quand on arrive à ce moment-là, c'est-à-dire au moment qu'on a l'argent et qu'on sait combien on va être payé, alors là, Raz, il est là à tous les rendez-vous. Ah, bien sûr, c'est mon argent, bien sûr, je suis là. Là, comptez sur moi, là. Ah, attention. Et je vais être dans le Google Meet, je sais pas tout. quoi, mon cul sur la commode, là, ça Ah oui, il est dans Discord, Google Meet, il dit rien en plus, il vient. Ah oui, bizarre, ça, j'écoute. Raz, on écoute. Oui. Là, il envoie pas de rumeurs permanentes. Attends, non, j'écoute et je t'envoie des gifs de Chief Keef avec des billets sur Discord. Voilà ce que je fais. Non, mais ça, on s'envoie tous les deux que des. En fait, c'est trop long en réunion comptable, vous savez. Alors voilà, donc vous avez fait donc le résultat de l'exercice, donc le produit, machin. Tu sais, ça nous parle comme ça. Et moi, je suis en mode, oui, d'accord, très bien. Et donc, effectivement, donc ce truc-là, donc ça, si je compte bien, ça, c'est les salaires. Exactement, monsieur. Enfin, vous voyez, c'est ça l'échange. Et pour l'instant, écrase, on s'envoie que des photos de rappeurs américains qui s'envoient des billets. Et des fois, tu nous entends pouffer dans le vocal. C'est insupportable. En plus, c'est l'angoisse, les réunions compta et tout. Après, ça, le nouveau comptable, il est tellement cool en vrai. Oui, lui, parce que c'est un geek, tu lui parles sur Discord, il est en détente, le mec. Mais voilà, bref, du coup, donc vous voyez là cette somme de résultats là. Donc ça, techniquement, parce qu'en fait, voilà. Comme on vous l'avait déjà expliqué, moi je me paye 500 € par mois, donc en tant que président. Pourquoi je me paye si peu? Parce que ça coûte une blinde quand t'es le président de te payer. Genre les cotisations sociales sont max de chez Max. Et donc en fait, si je voulais me payer 1000 €, ça coûterait à peu près 2000 € à la boîte. Sachant que vu ce que la boîte, vu ce qu'on rapporte, c'est pas hyper opti. Et là, en vrai, les résultats sont largement meilleurs que ce qu'on pouvait espérer. Mais à l'époque, on savait pas si on allait pas refaire 100 000 €. Et quand on faisait 100 000 €, c'était pas possible parce qu'à la fin, tu fais 17 000 € de bénéfices. Bah, ça serait parti dans les charges pour me payer 500 € en plus. C'était un très mauvais deal. Du coup, moi, je préférais prendre sur moi, entre guillemets, et me dire je me payerai plus tard. Et c'est pour ça que j'ai des plus grosses parts que Raz. Ça s'équilibre plus ou moins grâce à ce truc-là. Et Raz, par contre, lui, il n'est pas président. Du coup, lui, on peut le payer en tant que salarié. Et donc, mon SMIC, on le paye au SMIC. Parce que pareil, c'est ce qu'il y a de plus... En fait, je suis trop heureux. Tu payes le moins de cotisations. Mon SMIC de streamer, let's go. Parce qu'on le paierait 2000 net, ça coûterait 3500 €. Et en fait, c'est ça, tu me payes moi 2000, ça coûterait 4000, lui 3500 €. En fait, tu as l'intégralité de ce qu'on gagne sur Twitch. Sachant que derrière, il y a tous les frais que je vous ai dit. Donc en fait, on ne peut pas se payer comme ça pour se payer 2000 €. Donc tu es obligé en fait de... Et c'est à ça que c'est un comptable. C'est aussi à ça que tu perds un comptable qui dit non, ne fais pas ça. Tu peux Alors c'est très bien, mais tu vas perdre trop d'argent bêtement. Fais plutôt ça, fais ça, tranquille, ça marche. Et... on est des bons droitards. Hein. Ah oui, bah... Attends, rien que ça optimise. Hein. Ah bah attends, en plus... Comment tu vis au SMIC? Alors avant, je galérais, mais maintenant ça va mieux, vous allez comprendre pourquoi. Oui, vous allez comprendre. Parce que jusque-là, c'est pour ça qu'on se plaignait tout le temps en 2022, qu'on disait... Oui, en 2022, c'était horrible. Parce que moi, je touchais 500 € et lui, il touchait son SMIC, quoi. Sachant qu'en plus, il avait sa dette. C'était horrible. Donc, c'était l'enfer. Au moins, il n'avait pas de loyer à payer. Et moi, je récupérais une partie du loyer. Oui, bon, voilà. Qui était payé par la boîte. Donc, je payais que 350 € de loyer, mais bon, avec 500 €. Voilà. Heureusement que j'avais pas de loyer, sinon c'était mort. Hein. Heureusement que j'avais de l'argent de Teco et que mon daron est mort. Parce qu'il a Karizawa Prod comme jamais. Ah ouais. Donc voilà, donc ça c'était un peu le plaisir quand même, entre guillemets. Parce que sinon c'était la giga sauce. Et moi j'ai mis ultra de côté en me disant je me paierai plus tard. Et en vrai, on a eu le nez fin parce qu'on a pris c'est des risques énormes en fait. Maintenant avec le recul, je me dis on est des malades. Mais c'est cette confiance en la vie qu'on a. Qui est en bonne façon, on est en mode au pire, on reste en squat. On n'avait pas le choix. C'était un peu ça. La vérité, on n'avait pas le choix. C'est ça la vérité. Du coup, on s'est dit oui, bon. Genre, c'était. Voilà, bref, c'était vraiment cette angoisse. Et là, du coup, on s'est dit, ça y est, on va pouvoir se payer en dividende. Et en fait, ce qu'on fait là, tout le monde fait ça. Et je vous dis, tout le monde fait ça. Pourquoi? Parce que, non, votre boulanger fait ça. Et même les autres youtubeurs font ça. Et c'est pour ça que quand Thibaut InShape dit. Bon, il le dit plus aujourd'hui. Il dit qu'il est millionnaire. Il a compris. Mais à l'époque, quand il dit, je me paye 500 € par mois. Oh, quelle arnaque! En fait, moi, je me paye 500 € par mois, mais en fait, les gens, c'est parce que derrière, tu as touché tes dividendes. C'est quelle arnaque! Et c'est absolument légal. Hein. C'est genre, justement, c'est presque comme ça que tu dois faire, d'ailleurs, en fait. C'est presque
Et tu dois te payer un peu parce que pourquoi 500 €? Parce que sinon, tu fais déjà que tu cotises rien quand tu es chef d'entreprise, tu cotises rien. Pour ça, c'est que c'est pas intéressant. C'est que tu n'as pas de retraite, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de trucs comme ça. Raz, au moins, au SMIC, il a un chômage qui est prévu, machin et tout, etc. Si un jour Zawa Prod s'effondre, il aura un chômage. Moi, j'ai rien. Rien du tout. Mais en échange, c'est souvent ce que tu fais, c'est que tu te payes plutôt en dividende, quoi. Et comment ça fonctionne, du coup? Donc, c'est selon le résultat. Mais sauf que, vous voyez, là, vous dites 73 000 €, donc ils se sont partagés ça à deux. Ils se mettent trop bien. Si seulement. Oh, la malveillance des impôts. Alors déjà, je crois l'impôt sur les bénéfices, c'est avant le résultat. Je sais plus. Mais en tout cas, déjà sur ce 73 000, vous pouvez enlever la flat tax, donc qui est l'impôt. En fait, votre impôt sur le revenu, en dividende, vous le payez au moment que vous vous envoyez les dividendes. Et donc sur 73 000, c'est simple, vous faites x 0,30 et hop, vous avez 21 000 qui partent déjà. Sayonara. C'est pour vos RSA de mort. Donc l'aide CNC du sens tout entière. Adieu. Sachant que tu as déjà payé impôt sur les bénéfices, que tu as payé toutes les cotisations sociales de tous les salaires toute l'année et tout, etc. Donc je pense Zawa Prod, genre sur les charges là, t'as peut-être, je sais pas, allez, peut-être 40% de ce qu'on gagne qui part. Mais très bien, moi je suis très heureux. Non, mais en vrai, c'est cool. En vrai, moi, vraiment, autant les tares et la bière, ça me fait chier, autant payer des impôts, c'est cool, tu vois. Genre, c'est normal, tu participes à la vie du pays, quoi. J'aime mon pays, sûr, quoi. Évidemment. J'aime pas les tares, mais j'aime mon pays. Et puis justement, faut rendre. La vérité, tu sais, ils disent tout le temps, rends l'argent. Bah, moi, je rends l'argent. J'ai fait un projet. Moi, je sais que grâce à l'État, j'ai eu accès à l'école. Bon, c'était un peu de l'AD, mais quand même, il y a des pays où t'as pas accès à l'école. L'hosto, les routes, tout ce que tu veux. Même une armée, même le nucléaire, même les trucs que vous aimez le moins, en vrai, c'est quand même là, ça fait partie du package. La langue française, la culture, et puis derrière, j'ai bénéficié du Crous, parce que j'avais pas de thunes, mes parents non plus. J'ai touché le RSA, j'ai touché des chômages. L'hôpital, gros, l'hôpital. Bah oui. Et genre, en fait, tout ça fait qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on fait. Et même les trucs genre le CNC, moi, c'est des trucs, ça me rend vraiment fier de mon pays, tu vois, pour de vrai. De fou. Me dire, vas-y. C'est cool que vous montriez ça, vous devez pas être beaucoup de streamers et être transparent. Je pense que personne ou presque n'a jamais fait à ce niveau de... Ah si, je crois qu'il y a Stupid Economics qui fait ça. Et Linguisticae aussi, peut-être, je sais pas, un ou deux. Ils sont un ou deux quand même. Oui, il y en a quelques-uns. Non, il y en a un ou deux quand même. Mais même en vrai, le truc aussi, c'est que cet argent, on le fait grâce à vous. Vous avez bien vu, vous êtes 52% rien que sur Dany Raz du chiffre d'affaires. C'est oui, c'est vous, hein, les gens. Hein. Vraiment, comprenez que sans vous, on est R. Et vous êtes même pas 10% à participer, parce que je dis 10%. Canard, il le fait aussi, ouais, ça m'étonne pas. Je dis 10% parce qu'on est quoi, 2000, il dit qu'on se paye en dividende, mais il dit pas combien. Si, on va vous dire, vous inquiétez pas, moi je veux flex ma thune. On va le dire, vous inquiétez pas. Tu vois, genre si on prend 3000 subs sur 30 000 abonnés à peu près, sur 30 000 followers, et sachant qu'il y en a qui, la moitié sont offerts par d'autres et tout, mais bref, on va dire, allez, vous êtes entre 5 et 10% à nous soutenir, ce qui est énorme. Je pense que c'est un des taux d'engagement les plus forts. Ouais, c'est indécent, parce mais qu'en général, c'est vraiment. 1%, ce genre de truc, mais vous êtes genre entre 5 et 10%, et tout le reste a le contenu gratos. Donc c'est ceux qui viennent aux scènes, c'est ceux qui font des dons sur Twitch, sur Streamlabs, ou ceux qui même, parce qu'ils n'ont pas trop de thunes, téléchargent le jeu Red Shadow, etc. C'est grâce à vous que merci genre, les gens, on peut vivre. Premier degré, merci. Peut faire si vous faites pas ça, c'est finito, c'est horrible. C'est une dinguerie, et chaque jour. Merci le chat. Parce que c'est pas genre on vend des objets. C'est pas genre on a créé un truc, on le vend et on se dit ah bah c'est normal, les gens achètent le produit, on a de là. C'est quand même toujours un peu bizarre. Moi ça m'arrive des fois, je me dis c'est une dinguerie quoi. Je mendie sur Twitch et avec ça on fait des gros projets de fou. Bah ouais, c'est quand même... on est des sortes de mendiants luxueux quoi. Soit notre super capitalisme absolu selon la gauche. Moi je trouve que c'est aussi un peu notre déjà la communiste. C'est qu'on pourrait être des auto-entrepreneurs, avoir nos chaînes minables et faire 12 000 € chacun. Et faire bien plus en vrai. Ouais, tu vois, se faire une petite OP chacun sur nos chaînes minables. On a choisi de faire ça en groupe, on a choisi de produire Cassandre, maintenant Arcane, on a choisi de faire taffer nos potes en priorité parce que bah vas-y, c'est comme ça qu'on est psychologiquement quoi. Genre on a toujours fonctionné comme ça et on a préféré sortir dans la merde ensemble. Et même pas à côté, ensemble et collés. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant à côté, c'est bien, ensemble et à côté, je préfère en vrai. Moi, le dream, c'est pas juste de gagner de l'argent, c'est incroyable de gagner de l'argent, mais c'est de gagner de l'argent en faisant ce que t'aimes. Ça, c'est une dinguerie. C'est indécent. Pour moi, c'est le. Parce que l'argent, c'est bien, mais le sens, c'est bien aussi. Et les deux en même temps, c'est la folie. Mais pourquoi? Parce que c'est mêler l'utile à l'agréable. Argent et sens. Je vous jure, ça rend heureux pour de vrai. Hein. Je pense que ça se voit sur nos visages.
Sur ça, du coup, impôt sur la société et la flat tax. Et après, derrière, on s'est partagé. Donc moi, j'ai 70% d'épargne et Raz 30. Ça fait que je gagne un peu plus que Raz. Ça se compte en quelques centaines d'euros. Mais en même temps, je travaille pour la plus compta. que lui. Donc, Voilà, c'est ton salaire de comptable. donc voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, amuse-toi. Bah, surtout, c'est bon, quoi. Ça nous fait, avec Marie en moins, finalement, on va s'y retrouver, quoi. Parce que je vais être payé en plus que Marie paye et gagner, quoi. Donc, c'est bien. Et du coup, ça a fait après les dividendes qu'on s'est fait environ 2500 net, mois chacun. Alors, moi, je crois que j'y suis. Parce que je vous avoue, je pense que j'y suis au-dessus. Et toi, t'es peut-être un peu en dessous. En gros. Mais c'est autour de ça. Mais c'est kiff, ouais, c'est ça. On est à peu près 2500 balles net chacun par mois quand tu calcules les Et dividendes qu'on a pris. Cassandre, on va sur les 15 000, il y en a 20% qui partent et après il touche le reste en gros. Cassandre en moyenne, là, pour l'instant. Aussi lui derrière. Ouais, en fait, il a des trucs à payer en plus de trucs de retraite d'auteur. Cassandre, pour l'instant, il tourne à 850 balles par mois, un truc comme ça. C'est pas baisé pour le taf qu'il fait les gens. Moi, je vous encourage à nous soutenir, à soutenir Cassandre encore plus. Et ouais. Mais du coup, là, on se met très très bien. On est très heureux et on espère monter dans les 3000, les 4000. Ça serait bien. Mais après, en vrai, une fois qu'on sera là-dedans, on s'en battra les. Ce qu'on voudra, c'est faire des projets, quoi. Et surtout payer d'autres gens. Ce qu'on a grave envie, c'est de s'agrandir parce que, en fait, quand t'es 2, tu fais plein de trucs, mais quand t'es 10, tu fais des. Un SMIC en plus, non, avec mon SMIC. Hein, calmez-vous, justement, ce qu'on vous dit. Non, c'est SMIC plus. C'est SMIC plus dividendes. Plus les dividendes selon résultat. Donc, c'est ça le truc qu'on sait pas. Et en fait, nous, là, la folie, c'est que jusque-là, ça faisait 2 ans, on se payait pas ou peu. Et vous rappelez-vous, on vous a dit, le jour où on se payera vraiment, on vous le fera. Si vous prenez genre les 50, on va prendre toute la somme. Vous prenez 51 000, vous faites x 0,30, ça fait 15 300. Et vous rajoutez, vous faites ça divisé par 12, ça fait 1275. Vous rajoutez ça à un SMIC, ça fait 1500. Ça fait 2500. Mais je crois qu'il a un peu moins. Ouais, et du coup, moins, mais... Et surtout, en fait, les dividendes, ce qui est bizarre, c'est que vous touchez tout d'un coup. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'en gros, les gens, vous avez compris. Donc, moi, quand j'ai touché mes dividendes de cette année, j'ai fini de rembourser la dette du prêt que j'avais. Et après, je voulais m'acheter une place de parking. Et tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée. Donc, je verrai l'année prochaine, peut-être, la place de parking. Et surtout, c'est que toi, là, du coup, il a touché genre 15 000 balles, un peu moins. Et il s'est retrouvé à tout de suite claquer 4 000, 5 000. Ouais, 6 000. Voilà, 6 000. T'as filé un peu de thune à tes parents, donc il a déjà plus d'argent. Mais après, lui, l'avantage. C'est ça, moi, c'est déjà vidé déjà. Ouais, mais bon, j'ai le SMIC, donc ça va. T'as de l'argent de côté et un SMIC, donc maintenant t'es bien. Parce qu'avant, il avait un SMIC et une dette. Donc, entre passer d'un SMIC et une dette à. Voilà, là, j'ai un SMIC entier. Et un petit après, il y a le loyer, mais je préfère payer un loyer pour un truc que j'utilise qu'une dette que de l'argent que j'utilisais il y a 6 ans. Et c'est une dinguerie, les gens. Je pense que ça le libère mentalement. Ah, mon banquier, les gens, j'ai touché les dividendes. Le lendemain, elle m'a appelé. Ah, gros, moi, ils m'ont appelé direct aussi. D'habitude, elle m'appelle pour dire vous êtes à moins 600 € sur votre compte, il y a un problème, etc. Moins 300 € et tout. Moi, m'a dit vous avez entendu parler des assurances vie? C'est genre. Vous avez des projets dans le futur? Genre, j'ai vu un énorme virement. C'est genre. C'est très. Ah, mais en plus, c'est un plaisir de parler à son banquier, il te respecte. Tu sais, genre, il y avait vraiment cette vibe où je parlais, elle m'écoutait. C'était jamais arrivé, ça. C'est trop bizarre. Elle m'engueulait pas, incroyable. Et en fait, moi, le truc, là, c'est que du coup, j'ai les dividendes. Et grâce à ça, j'ai déménagé. Donc, vu que je devais tout acheter, j'ai claqué, je sais pas, 8 000, 10 000 € là dans mon déménagement. Donc, en fait, j'ai déjà perdu une bonne partie de mes dividendes aussi. Et derrière, moi, le peu qui me restait, c'est pareil, je les ai claqués. Moi, là, j'ai un gros pactole sur mon compte, je me connecte, je suis heureux. Mais il va faire que fondre. Parce que je gagne 500 € et j'ai un loyer qui est à 1300 €. Donc faites le calcul, chaque mois je perds 800 balles. Donc en fait j'ai un pactole qui est énorme et qui me donne envie de me dire mais je peux m'acheter un sac Gucci si j'ai envie. Mais je vais acheter le sac Gucci et après mon propriétaire il va dire monsieur. Donc en fait je peux pas utiliser vraiment cet argent. Mais l'avantage c'est que j'ai fait un emménagement sans crédit. Genre je suis arrivé et les gens me disaient vous voulez payer en 4 fois et j'étais là en quoi? En quoi couper? En 4 fois? Mais non, mais en fait, ça fait déjà 2 ans et demi que j'économise là, donc fermez-la. J'achète. C'est moi, acheté mon frigo. Ouais, du coup, j'ai tout acheté sans. Et du coup, je n'ai aucun crédit. Donc, évidemment, j'ai investi, donc ça coûte cher, mais je ne vais pas changer de canapé demain, a priori, j'espère. Donc, c'est bon, quoi. Là, je suis tranquille. Et je pense qu'on sera vraiment plus riche l'année prochaine, en fait. Parce que si on refait sensiblement, même un peu moins, les mêmes résultats. Mais que là, toi, t'as plus de dette. Donc là, ça y est, tu touches tout et tout est vraiment à toi. Ouais, cette fois, parce que l'année prochaine, ça sera un vrai truc où je serai en mode oh. Parce que là, pour l'instant, bon. Mais vous êtes pas à banlieue, à ce prix, vous êtes dans Paris. Non, si. Moi, je suis en banlieue et Raz aussi. Vous vous rendez pas compte des prix, je crois. Après, les gens, il y a Paris à côté. Vous payez 600 € quand vous montez à Paris de train. Donc bon. C'est ça. Il y a ça à choisir. Et puis nous, on a besoin de Paris. Genre le club de l'Étoile, moi, j'y vais en vélo en 20 minutes, quoi.
Bah Donc ouais. j'ai besoin d'y aller chaque mois, c'est mon métier. Et je vous parle que de ça, il y a tellement d'autres trucs, quoi. C'est un truc qu'il faut bien comprendre parce que ça à gauche, on le disait avec Nicolas Framont, le bourgeois trop facile aussi. Moi, je me rends compte la diff entre ceux qui sont propriétaires ou pas. Dès qu'ils ont 20 ans, il y en a, ils sont propriétaires à 20 ans, donc tout ce qu'ils gagnent. Moi, là, Ah ouais, c'est dans par leur exemple, ce que je poche. gagne, c'est bien, mais la moitié part dans un loyer, donc au final, il me reste 1000 euros, quoi. Pareil. Donc, en fait, c'est pas. Après, c'est pas déjà bien, hein. Non, On pleure pas, c'est déjà attention. très bien. Il y en a, ils ont 1000 euros et ils payent 700 euros de loyer, donc ils ont 300 balles à la fin. C'est ça. Donc, bien sûr. On se met vraiment bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même quand t'as 2000 et que t'as presque pas de loyer à payer. Ouais, genre là, d'un coup, vous voyez, d'un coup, en fait, t'as 2 fois le niveau de vie de l'autre, en fait. Genre, c'est une dinguerie. Donc, on se rend pas compte de ce genre de privilège matériellement. Il faut, tu sais, c'est abstrait, mais il faut. Ah, le logement, c'est la plus grosse arnaque. Le logement, c'est moi, une dinguerie. Puis les gens qui rident, leur daron leur achète un appart à 20 ans, c'est genre, c'est le privilège de fou, quoi. T'as ton argent dans de la pierre, c'est-à-dire que t'as un problème, t'as 300 000 euros de valeur dans tes murs ouais, de fou, que tu peux vendre, que tu peux, si tu veux déménager. Enfin, c'est pas genre t'as de l'argent sur un compte en banque qui décote, qui machin. Qui est propriétaire à 20 ans, les gens qui ont des darons qui sont riches, en gros. Et tu vois aussi le truc de classe moyenne, c'est-à-dire que quand tu gagnes 2005, tu te dis ouais, c'est extraordinaire par rapport à quand, comme nous. On a souvent été soit SMIC, soit moins, et du coup être dans la galère et tout. Ouais, plus souvent et donc moins 2005, tu vis, tu respires, en fait, t'as l'impression que t'es enfin dans un pays riche, et que tu vis enfin comme un mec, un Européen privilégié, enfin t'accèdes à cette vie. C'est ça. Mais par contre, bah, tu vois la baisse de la classe moyenne, elle est quand même que, au final, tu te dis, ouais, il faut que pendant 10 ans, je génère autant de fric et que j'ai truc pour possiblement commencer à envisager un crédit. Si d'ici là, l'inflation, la guerre, l'économie s'est pas effondrée et que du coup, tu vois, genre, en fait, c'est là que tu te rends compte de la dinguerie aussi, que la différence entre quelqu'un qui va gagner 5000 et quelqu'un qui va gagner 2500, c'est aussi bah, justement la vitesse de l'accès au logement et la différence entre celui qui a déjà accès à de l'argent de côté à celui qui n'en a pas. Moi, par exemple, j'ai 0 argent de côté du fait de ma vie. Donc, en fait, ok, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais du coup, j'ai rien de côté. Donc, en fait, c'est pas fou. Genre, Attends 2 secondes. Faut gagner beaucoup d'argent pour vraiment avoir des privilèges, quoi. On parle pas des gens qui ont fait un crédit sur 25 ans pour pas payer le loyer. Déjà, moi, je trouve bonne strat. Hein. Si t'as un boulot stable, à 20 ans, tu prends un crédit qui est l'équivalent d'un loyer pour être proprio. Moi, je trouve bonne strat parce qu'au moins, tu files pas de l'argent pour un proprio à la con et à la fin, normalement, t'es un peu moins bien. Mais c'est pas d'eux qu'on parle quand on dit les gens proprio à 20 ans. Hein. Ça, c'est vraiment... ça, force à vous. Franchement, ça, c'est le bon plan. Hein. Bah, y en a qui ont fait le calcul. Ils ont passé 10 ans à vivre dans des apparts de merde. Et en fait, normalement, c'est la strat. Bon, nous, on a une vie plus tourmentée. On a choisi d'être des gauchistes, des artistes insupportables, machin. Mais il y en a, ils choisissent de sacrifier, de travailler comme des chiens pour mettre tout de côté. Ils arrivent à 30, 35, 40 ans. Ils deviennent propriétaires. Et en fait, à partir de là, la vie devient plus douce, devient plus belle. Force à vous, hein. Évidemment. Ah ouais, mais c'est pour ça que je parle de classe moyenne, justement, c'est pour la défendre, entre guillemets, aussi sur ces aspects-là. C'est que faut jamais oublier que, genre, entre l'ultra riche, et bon, là, c'est de l'indécence ultime, mais même être vraiment confortable et continuer de dépendre d'un système injuste et l'horreur de la classe moyenne, et je sais pas si je pense que la plupart des gens en classe moyenne le ressentent, alors après, il y en a, ils peuvent plus ou moins être dans le déni, c'est que très vite, tu tombes, c'est finito. Parce que quand tu as un gros loyer à payer, quand tu as peut-être pris des crédits ou que tu as genre un peu d'argent de côté, mais on parle par exemple de 30 000 euros, tu peux vivre quoi? Un an? Si tu perds ton taf, par exemple, tu peux vivre un an avec 30 000 balles, tu vois? Mais derrière, tu peux vite 2 ans t'écrouler. si t'as un petit 2 ans si tu optimises vraiment. Mais tu vois, genre, ça peut vite s'écrouler. Ça peut vite s'écrouler sous tes pieds sans même que tu t'en rendes compte. Et je pense qu'il y a cette peur. Et c'est ça aussi, cette peur qui laisse les gens dépendants du système capitaliste, dépendants de leur patron, de leur boîte, de machin. Et nous, par exemple, on reste dépendants de Twitch. On est loin d'être sauvés. Ça reste l'enfer, le logement. Moi, je trouve, ça reste... C'est ça qui est fou. De squatter à... Tu te mets bien, classe moyenne, on a réussi notre vie. Le logement reste l'angoisse numéro 1. Moi, je le vois, là, on a fait le tour du spectre, on a testé pour vous. Comme sur pauvreté à classe moyenne, bon. Et c'est quand même mieux avec la classe moyenne, globalement. Parti ne parle de ça, quoi. Ah ouais, le logement, mais c'est parce que les gens, ils galèrent tellement que c'est trop dur de parler de ça. Qu'ils aient galéré pour se prendre un crédit à la con ou qu'ils aient galéré pour pouvoir payer un loyer, tout est une galère. Donc les gens, ça leur rend trop malheureux, ce sujet, il est trop dur à aborder. Ça préfère faire 100 000 TikTok dans des apparts de bourgeois pour dire que t'es sexiste, plutôt que de parler de pourquoi leurs darons, ils ont des apparts que toi, t'as pas eu, tiens. C'est marrant, ça aussi. Il y a l'air d'avoir des priorités politiques.
Ça, c'est inabordable. Enfin, tu vois, tu peux pas. Et en équipe, ouais, du coup, je l'avais mis. On avait eu Ciel CDD. Donc, les monteurs, en 2022, on avait beaucoup. On a Ouais. eu Léo, on a eu, je sais même plus, mais on a eu tellement des monteurs, au moins une dizaine, qu'on a changé. Maintenant, on a Létard uniquement, qui est insupportable à payer, et Toby, qu'on est très heureux Mais de payer. nous, voilà, c'est ça. Toby, on est heureux. Les tards, ça m'insupporte. On a eu chargé de prod toute l'année, Marie, Non, qui était et SO payée. les tards, en vrai, on t'aime les tards. T'es le Et meilleur. maintenant qui a quitté Zawa Prod, donc c'est moi maintenant qui prends la full charge de travail. Graphiste sur l'année, Wendo, le salarié exploité Zawa Prod. Voilà, le pauvre salarié dans Voilà, l'exploitation. pauvre Wendo. En tout cas, j'ai pas fait une scope parce qu'on avait envie de se payer, que scope c'est ce truc de débile. Mais ça va pas, on devrait payer l'état le même prix que nous. On va tout voter avec chaque personne avec qui on Tout travaille. ce qu'il hein. fait, c'est laisser les phrases cancel de race dans les best-of, quoi. Oui, de fou. Hein. Scope, avantage suicide. Mais nous, on sent. Mais vous savez, mais même, je vais vous dire, vous savez comment on fait la gauche? Ils font des assos. Genre, on créerait Zawa Prod asso, on pourrait prendre toutes les subventions du CNC, on met en président, on met quelqu'un d'autre, genre Cassandre, ou quelqu'un qu'on veut pas payer, genre Marie. Comme ça, nous, les deux, on peut se faire salarier par l'asso, et du coup, là, il n'y a pas cette angoisse de président, de je sais pas quoi, on est salarié de l'asso. L'asso nous paierait tout notre matos, on pourrait avoir des bénévoles, on pourrait vous faire travailler sur les clubs de l'étoile, sur les machins. Ah, squad philo, bidule, venez. C'est ce que font tous les gauchistes, parce qu'ils se moquent de nous tout le temps, les patrons, les machins, les plus. Mais eux, ils adorent faire des assos pour exploiter leurs bénévoles, pour faire des miniatures. Nous, on préfère payer les gens. Et aussi, nous, on cherche le bénéfice, on cherche le bénéf pour de vrai. On a envie de faire de l'argent et de l'avoir dans la poche. Donc pour nous, c'est plus honnête d'être une Ça aurait entreprise. été Quoi. une gestion démocratique de votre création de valeur. Oui, oui, allez, va faire une scope. Mais on est en démocratie, on est deux. Je dis, ah, j'ai bien aimé ce qu'a dit machin. Et Raz dit, alors, Dany a dit. Et il m'engueule pendant 800 minutes. Vous voyez bien que c'est constant. Ah, et croyez-moi, on s'est engueulé fort. Hein. Des fois, on s'est engueulé fort, on n'a pas les mêmes visions. Hein. Éditorial, des fois, on a des trucs. Mais voilà, c'est le bonheur. On est deux, on n'est pas... En fait, c'est ça aussi, vous croyez, genre, on est Amazon. Oui, non, mais... On est deux, on s'auto-exploite nous-mêmes, principalement, quoi. Mais après, sinon, on aurait juste pu faire tous les youtubeurs. Tu fais une SASU, t'en parles jamais à ton public, tu te fais tout en note de frais. Voilà la vérité. Même voilà ta la Tesla. vérité. Et Ah comme ouais, ça, voilà. tu te fais des tas de thunes et en plus, après, tu pleures que tu te payes 500 € par mois, quoi. Ah ouais. Et surtout, tu travailles jamais avec qui que ce soit. Tu payes pas tes monteurs ou alors tu les payes à la pièce. Tu les payes en visibilité. Voilà, on est bien, non? Bah ouais, c'est bien. Hein.